Là, nous venons de lire dans le livre de Galates 5, les versets 19 à verset 21, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, bien aimé, quand tu es délivré, le premier ennemi, en fait, ce que tu dois savoir, c'est ta chair. C'est même pas le diable. Le premier ennemi, c'est ta propre chair. C'est ta propre chair. Donc, tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence par rapport à ta propre chair. Tu dois combattre les œuvres de la chair. Et pour combattre les œuvres de la chair, il faut une discipline personnelle. Il faut une discipline personnelle. On voit toujours le diable, alors que le premier ennemi, c'est avant tout nous-mêmes. Et donc là, l'apôtre Paul, il parle à partir du verset 19 de Galates 5. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Je vais essayer d'aller un peu vite. Donc, quand on parle même de l'impudicité, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Si tu avais l'habitude de passer du temps sur les réseaux sociaux en regardant ce qui ne glorifie pas Dieu, oui, lorsque tu aimes ton péché mignon, tu regardes des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu commences par te masturber, tout ça, il faut que tu arrêtes. Une fois que tu es délivré, il faut que tu arrêtes parce que ce sont des portes. Et c'est quand on parle aussi de l'impudicité, tu dois faire attention. Tes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Il y a des choses de fois, si tu sens que c'est plus fort que toi, tu fermes ou tu t'éloignes parce que l'impudicité, ça fait partie justement des œuvres de la chair. Tu dois te faire violence. Si tu avais l'habitude d'admirer les belles créatures, tu dois cesser avec ça. Tu es en train de te promener, tu vois une femme qui est pratiquement dévêtue. Il y a un premier regard, tu sens qu'il y a une pensée qui veut arriver, tu tournes ton visage, tu quittes là. Tu es dans un milieu où tu sens que tu ne peux pas résister, il faut fuir comme Joseph, il ne faut pas rester. Et là, tu vas comprendre parce que la chair, il ne faut pas laisser que la chair puisse te dominer. Ce que tu avais l'habitude de faire avant, tu te mets maintenant une certaine discipline. Il faut une discipline. Donc, il faut déjà discipliner ton propre corps. Parce que le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on ouvre les portes. Il y a des femmes de nuit, il y a des maris de nuit. Donc, le premier ennemi, c'est avant tout ton propre corps. Là, on dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Oui, l'idolâtrie. Oui, de nos jours, beaucoup sont idolâtres même de leur téléphone. Tu passes des heures sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu regardes? Si c'est pour la parole de Dieu, c'est bon. Mais si c'est pour regarder, X a fait quoi? X a publié quoi? Non, c'est de l'idolâtrie. S'il y a quelque chose que tu commences à aimer plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et toujours même dans l'idolâtrie, je veux parler encore, il n'y a pas longtemps, il y avait la Coupe d'Afrique. Ça me fait mal, j'ai vu même des soi-disant serviteurs de Dieu qui sont des fanatiques des équipes. Tu ne dois être fanatique que de Jésus. Les soi-disant serviteurs de Dieu, vous le voyez, ils étaient des fanatiques de telle équipe. Mais c'est quel Dieu? Tu es serviteur de Dieu, tu es fanatique d'une équipe, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est de l'idolâtrie. Il est dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu te dis que tu n'écoutes peut-être pas la musique profane, mais quand tu restes pendant une heure en regardant des gens qui pour la plupart ils ont signé des pactes avec le diable, c'est la même chose que si tu suivais un concert de la musique profane. Le Seigneur venait aujourd'hui, tu ne te réponds pas, tu n'iras pas au ciel. Tu ne seras pas sauvé. C'est de l'idolâtrie. Tu dois te repentir par rapport à ça. Amen. Donc il y a l'idolâtrie. La magie, quand on parle de la magie, tout ce qui a un rapport avec la sorcellerie même inconsciente. Et c'est pour ça même dans les délivrances, on dit aux gens de renoncer à la sorcellerie inconsciente. Il y a les inimitiés, les querelles, oui, les querelles. Quand tu es délivré, si tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup des querelles, il faut maintenant faire très très attention. Il faut éviter les querelles. Dans les milieux où tu sens que les gens sont là pour se disputer, il est dit dans la Bible que nous devons chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On doit sentir que tu n'es plus la même personne. Lorsque les gens sont là en train de se disputer, il faut que tu t'éloignes de là. Même si c'est eux qui sont en tort, tu dois commencer à te faire petit. Et c'est le brisement fait partie aussi de la marche. Après la délivrance, il faut que tu sois brisé. Lorsqu'on te piétine, oui, le Seigneur Jésus-Christ, on l'a piétiné, on l'a injurié. Fais-toi petit. Et c'est là, par rapport à ton caractère, que tu vas déjà commencer à comprendre que tu as changé. Mais si c'est du genre, tu tournes en un quart de tour, dès qu'il y a quelque chose, toi, tu veux jouer avec moi, je vais te montrer comment je me chauffe. Non, tu n'es pas délivré. Tu as encore quelque chose qui ne va pas en toi. La nature de Christ Jésus-Christ n'a pas ce caractère. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu, il a la maîtrise de soi. Amen. Il est
patient. Il est patient. Et dès que tu vois quelqu'un, tu sens que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'anime. Il vient pour te tenter. Et donc, tu dois avoir la maîtrise de soi. Donc, il est parlé aussi de la jalousie. Oui, tu es chrétien, tu es jaloux. Tu n'aimes pas les gens qui aillent de l'avant. Ta soeur a quelque chose que tu n'as pas, tu commences à jalouser. Oh, pourquoi seulement lui, pas moi? Et même au niveau des dons, lui il a tel don, moi pourquoi Dieu ne me donne pas? Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Tant que tu continues à jalouser ton frère ou ta soeur, tu n'es pas délivré. Quand quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas, il faut le bénir, il faut dire Dieu, rajoute encore, rajoute encore, rajoute encore. Et c'est là que tu sauras que tu es délivré. Si tu continues à être jaloux des gens, tu n'es pas encore délivré, tu es un sorcier. Il faut chercher ta délivrance. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Du moins, un enfant de Dieu délivré, il n'est pas jaloux des autres. Les animosités, oui, les animosités, pareil. Il n'y a pas d'animosité. Oh, les enfants de Dieu, non, vous êtes ennemis. Je me souviens quand j'étais encore gamin, au Congo, on disait souvent, quelqu'un que tu ne veux plus parler, bon, je vais te fermer, ennemi, nakangio, ennemi. C'est-à-dire que je ne lui parle plus. Vous restez pendant longtemps comme ça, vous ne vous parlez plus. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un enfant de Dieu, les autres peuvent être des ennemis, mais toi, tu n'es pas leur ennemi. Ils ne veulent pas te parler, toi, tu leur parles. Et malheureusement, même dans certains couples, on voit des couples, soit ta femme ne veut plus parler au mari, le mari ne veut plus parler, non. Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Amen. Et si tu es dans un couple pareil, si c'est ta femme qui se comporte toujours souvent comme ça, toi fais le premier pas, même si c'est elle qui a tout. C'est ça qui va montrer que toi tu es réellement un enfant de Dieu. Et elle-même au bout d'un moment elle sera mal à l'aise. Mais si tu te dis que non, elle ne me parle pas, moi aussi je ne lui parle pas, tu n'es pas délivré. Non, il faut chercher ta délivrance. Il faut chercher ta délivrance. Tu as un problème encore. Tu as un problème encore. Même si ce n'est pas toi qui as tort, fais-toi violent, tu te fais petit. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître que tu as le caractère de Jésus-Christ en toi. Amen. Il y a aussi les disputes. Les enfants de Dieu, on n'est pas dans les disputes. Tu sens que tu es dans un endroit où des gens ils cherchent tout le temps les disputes. Éloigne-toi de là. Éloigne-toi de là, éloigne-toi de là. Parce que tout cela, ça va pousser que des portes puissent s'ouvrir. Les divisions, les sectes, oui, dans des endroits où on ne glorifie pas le véritable Dieu. Il faut faire très, très attention. Et toi-même, tu peux te reconnecter si tu vas dans un endroit où l'homme de Dieu n'a pas une véritable alliance avec Dieu. L'envie, oui, en tant qu'enfant de Dieu, quand on a reçu Jésus-Christ de Nazareth, on ne doit pas envier les autres, ça n'existe même pas. Tu dois plutôt bénir les gens. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appris de bénir, d'aimer nos ennemis, de les bénir même. Tu vas envier quelqu'un, pourquoi? On n'est que des passagers sur cette terre. Tu vas envier l'autre, pourquoi? S'il a quelque chose, bénis Dieu, oui, Dieu lui-même il sait pourquoi il a donné. Toi, tu regardes à Dieu au moment opportun, Dieu aussi va te donner. Donc nous devons faire très très attention, il ne faut même pas envier les gens. Il ne faut pas envier quelqu'un. Si tu es comme ça, tu n'es pas encore délivré, mon frère. Tu es un sorcier. Tu es une sorcière. L'ivrognerie. Un enfant de Dieu ne doit pas être un ivrogne. Un enfant de Dieu ne doit pas être un ivrogne. Et même un véritable chrétien qui a reçu la marque de Jésus-Christ de Nazareth, même à l'alcool, il ne touche pas. C'est vrai qu'il y a certains pasteurs qui prennent encore l'alcool. Ça, c'est eux. Moi, quand j'ai reçu ma vie de consécration, je dis, surtout quand j'étais en politique, je mangeais tous les jours au vin et je prenais des liqueurs. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il m'a dit d'arrêter avec ça. J'ai arrêté, ça fait 5 ans. Je n'ai même plus mis une seule goutte d'alcool dans mon sang. Parce que quand tu es réellement consacré dans le Seigneur, quand nous partons dans l'ancienne alliance, quand le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint pour prier pour les peuples, il ne fallait même pas qu'il y ait une goutte d'alcool sur lui. Parce que quand il rentrait dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance, le Seigneur, Dieu descendait là. Donc s'il avait même une seule goutte d'alcool dans son sang, quand il rentrait là, il devait mourir. Et là, c'était dans le tabernacle où il allait rencontrer Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, quand le voile du temple s'est déchiré, nous avons désormais accès au lieu très saint. Donc, Dieu est venu habiter en nous au moyen du Saint-Esprit. Donc, à l'époque, si le souverain sacrificateur rentrait dans la tente d'assignation, pas même avec une goutte d'alcool, parce qu'il pouvait y passer, mais combien de fois, toi et moi, où le Seigneur Jésus-Christ vit maintenant en nous, ça veut dire que Dieu vit en nous et notre corps, nous devons le maintenir sain. Donc même l'alcool ne doit pas rentrer. Et je parle à quelqu'un, tu prends l'alcool, c'est une porte. Et c'est pour ça que les sorciers arrivent à t'atteindre. L'alcool est une porte dans le spirituel. Quand tu prends encore l'alcool, tu dis oui, moi avant je faisais pareil. Je disais oui, il est dit dans la Bible, ne vous enivrez pas d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tu bois seulement un peu, même si tu n'es pas ivrogne, c'est une porte. Rien que par rapport à ça, un sorcier peut t'atteindre. Donc ton corps, tu dois le maintenir sain. Tu dois maintenir le corps sain. Nous devons être sains au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est comme ça que nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est saint, nous devons le maintenir dans la sainteté. Amen. Amen. Les excès de table, oui, les excès de table. Il y a des chrétiens qui aiment tellement des excès de table, ils ne jeûnent pas. Tu es un chrétien, tu ne peux même pas jeûner une fois par semaine. Ça, c'est quel chrétien ça?
Tu ne jeûnes que quand il s'agit de ta délivrance. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Les excès de table, au bout d'un certain moment, tu dois te faire violence. Un véritable chrétien, parce que nous sommes dans un combat spirituel, tu dois jeûner au moins une fois par semaine. Il ne faut pas attendre de jeûner seulement parce qu'il y a un programme à l'église, parce que tu veux la délivrance, tu jeûnes, tu n'as rien compris. Tu es dans un combat spirituel. Dans la marche victorieuse avec Jésus après la délivrance, apprends à jeûner au moins une fois par semaine. Et c'est comme ça que tu vas développer quelque chose de Dieu.